Salut à toi et bienvenue sur HTA Hack ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir avec toi un point très important, c'est used to. Alors, une particularité de used to, il a plusieurs constructions possibles et nous on va s'intéresser ici à la première, on verra les autres plus tard parce qu'évidemment il y a un risque de confusion qui est énorme. Je me suis déjà fait beaucoup avoir à cause de ça. Donc aujourd'hui on va commencer par used to qui exprime l'habitude passée. Comment exprimer une habitude passée qui n'est plus une habitude aujourd'hui? Donc quelque chose qui était vrai dans le passé qui n'est plus vrai dans le présent. On va utiliser ça, on va utiliser used to. On va voir des exemples pour que tu comprennes mieux. Do you go to the cinema much? Not now, but I used to. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire est-ce que tu vas beaucoup au cinéma là maintenant? Non, mais avant j'y allais. En gros c'est ça. Donc j'avais une habitude avant, j'y allais. C'est traduit dans la réponse par but I used to. Mais maintenant, je n'y vais plus. D'accord? Ensuite, deuxième exemple. I used to play tennis a lot, but I don't play very much now. Je jouais beaucoup au tennis auparavant, mais plus maintenant. Donc là, la personne avait l'habitude de jouer au tennis auparavant, régulièrement, dans le passé, régulièrement. Mais à l'heure actuelle, quand elle dit la phrase, elle n'y joue plus beaucoup. Donc c'est une habitude passée qui n'est plus c'est une action qu'on a fait dans le passé qui n'est plus faite dans le présent, excuse-moi. Donc là, tu vas utiliser used to. Donc tu vois bien que tu peux dire dans une réponse I used to, des fois tu n'as pas besoin de répéter le verbe, il est sous-entendu, d'accord? Au contraire, dans le deuxième exemple, tu vois que tu dis I used to play, parce que là, on commence la phrase avec used to, donc tu es obligé de mettre un verbe derrière, sinon ta phrase ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est ça, c'est used to, et tu mets ton verbe derrière, d'accord? Used to est également utilisé pour parler de choses qui étaient vraies dans le passé, mais qui ne sont plus. Pas forcément d'habitude, ça peut être aussi des choses tangibles, matérielles, des constats que tu vas faire, des choses qui ont changé entre le présent et le passé. Par exemple, this building is now a library. It used to be a cinema. Ce bâtiment est une bibliothèque. Avant, c'était un cinéma. Donc pareil, avant, c'était quelque chose, c'était une bibliothèque. Maintenant, ce n'est plus ce quelque chose-là, c'est autre chose, c'est un cinéma. Donc là, on a une situation qui a changé entre le passé et le présent. Ensuite, dernier exemple. She used to have very long hair when she was a child, et donc là je pense que c'est le plus parlant. Quand elle était enfant, elle avait les cheveux très longs, maintenant elle les a plus, donc c'est bien une habitude passée parce que maintenant elle a plus les cheveux longs, elle les avait quand elle était enfant. Donc tu vas utiliser used to. Maintenant, comment faire une question? Tu vas simplement dire did you used to? Tu remarqueras bien qu'on a enlevé la marque du prétérit, le D, qu'on a pour cela fait appel à do au passé, donc did. Donc ne te fais pas avoir par ça. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le prétérit, va la voir, où je t'explique mon histoire de transfert du prétérit un peu compliqué. Mais si tu as un autre moyen, c'est pas si compliqué que ça en fait, mais c'est ma façon à moi de le retenir. Donc si tu as un autre moyen de le retenir, retiens-le de ton moyen, c'est le plus important. Mais là, la caractéristique du prétérit, le ED, n'est plus dans la forme interrogative, vu qu'on a did. Comment faire une négation? Donc là c'est pareil, I did not used to, on a did également, donc on va rajouter le not pour marquer la négation, mais on va plus avoir de D à use, parce qu'on a did justement. C'est la même chose que pour la phrase, que pour la forme interrogative. Attention, used to évidemment s'emploie pour une habitude passée, parce que pour une habitude au présent, tu vas utiliser tout simplement le présent, parce que l'habitude, la vérité générale, c'est une des raisons pourquoi on emploie le présent en fait. Donc ne te fais pas avoir, ne dis pas used to pour quelque chose qui est toujours vrai. Ce serait faux. J'ai fini avec cette vidéo du jour qui était un peu courte mais qui te parlait d'un point important. Entraîne-toi, va voir des exemples, cherche des exemples. Quand tu lis des textes, que tu vois la phrase, souligne-la dans son contexte pour que ça... Crée-toi des exemples, c'est important. Et moi, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo.